Salut chers amis, nous revenons encore, n'est-ce pas, dans cette série d'installations sous Linux. Cette fois-ci, nous allons parler des différences entre voilà, les possibilités de mise à jour, n'est-ce pas, qu'on retrouve sous Linux. Nos exemples seront pris toujours sous Debian et dérivés. Ok. Il est très important de faire cette partie. Pourquoi? Parce que l'écosystème de Linux est constitué de paquets, ce qu'on appelle des paquets, ok, qui se trouvent dans des distributions. Et l'un des points communs des deux, c'est quoi? C'est tout simplement le versionnage, c'est-à-dire que la distribution a une version dans laquelle il y a donc des paquets qui ont aussi des versions. La version indique le contexte, n'est-ce pas? La version indique le temps de fabrication, que ce soit de la distribution ou du paquet. Donc il est fondamental que vous sachiez effectivement quelles sont les différences entre les mécanismes qui permettent de faire varier ces versionnages ou bien qui permettent de faire varier le contenu des distributions. Alors en général, on a à peu près trois commandes importantes pour pouvoir mettre à jour l'information sur Linux. On a le update, le upgrade et puis le dist upgrade. On va voir un peu chaque commande avec sa particularité. Donc lorsque vous voulez faire le update, là, vous allez utiliser deux commandes possibles, soit sudo apt-get update. Sudo, pourquoi? Parce qu'il faut être en mode super utilisateur, ou bien faire le sudo apt update sans le tiret get. Ok? Donc, ceci est important pour pouvoir apporter des modifications à une application ou bien à un système d'exploitation, n'est-ce pas? De telle sorte que la structure de base reste la même. Donc, lorsque vous modifiez par exemple le fichier etc apt source.list, ok, absolument il faut faire un update. Pourquoi? Pour que la modification des référentiels soit prise en compte, pour pouvoir synchroniser la nouvelle liste de paquets que vous avez inséré dans ce fichier là. Ok. Donc lorsque vous faites dans le update, il va donc corriger les bugs. Ok, il va corriger les bugs, il va patcher les trous de sécurité s'il y en avait, et puis il va prendre en charge les pilotes et le nouveau matériel. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, lorsque vous venez d'installer une nouvelle lorsque vous venez d'installer le système d'exploitation, ou bien lorsque vous venez d'installer un nouveau paquet, ok, il faut penser à faire le update. Donc, on fait le update avant l'installation du nouveau paquet, ou bien après la nouvelle installation du système d'exploitation. Donc, lorsqu'on fait dans le upgrade maintenant, le upgrade c'est avec les commandes apt-get upgrade ou bien le sudo apt upgrade. Cela requiert que vous ayez fait un update avant, ok? Et le upgrade permet de faire évoluer les paquets et le noyau vers des versions plus récentes. Donc, il y a un changement d'état entre les versions, ok? Par exemple, si vous voulez passer de la distribution Ubuntu 16.04 à Ubuntu 17.04, là, il faut faire le upgrade. On fait évoluer dans les versions. Mais le upgrade ne supprime pas les paquets existants, ok? Parce que si vous voulez faire évoluer le versionnage d'un paquet, alors il ne va pas supprimer la version qu'il y avait avant. Cette version restera toujours dans votre système, ok? Donc c'est ça la spécificité du upgrade, c'est que si mise à niveau du package nécessite la suppression ou bien l'installation de nouveau package, la mise à jour du paquet installé est ignorée totalement et le paquet reste inactif dans sa version actuelle. Donc c'est cette spécificité-ci qu'il faut retenir. Maintenant, lorsque vous voulez faire le disk upgrade, là sont les deux commandes que vous pouvez faire. Il va automatiquement faire le upgrade, mais les paquets plus récents sont installés et certains seront supprimés. Contrairement au upgrade, vous pourrez supprimer dans les paquets qui ne sont plus importants, quoi. Il est plus sûr. Et cette commande-ci, disk upgrade, peut également correspondre au full upgrade. Ok, au lieu de faire 10 upgrade, vous pouvez faire full upgrade. Les deux sont similaires. Donc là, vous avez quelques captures ici. Là, ici, c'est le update. Là, c'est un exemple de modification de etc apt source.list. Après avoir modifié comme ça, il faut tout simplement faire le apt update pour qu'il prenne en charge cela. Ok.
Et là, vous pourrez afficher la liste de tous les paquets qui ont été mis à jour en faisant le apt list upgradable. Maintenant ici, lorsque vous faites le sudo apt update, là vous avez le résultat. Vous voyez que là, il va fouiller quels sont les paquets qu'il faudra sur lesquels il faut appliquer les correctifs. Et mais lorsque vous faites dans le sudo apt upgrade, vous voyez qu'il y a des nouvelles choses qui seront installées, des choses qui pourront être supprimées. Ici, lorsque vous faites dans le 10 upgrade, ok, là on voit bien le versionnage qui sera amélioré, ok, mais là contrairement à l'apt get upgrade, vous voyez ici par exemple qu'il y a des paquets qui seront qui pourront être supprimés, ok, lorsque les nouveaux paquets seront ajoutés dans le 10 upgrade, ok. Et il faut noter donc que vous pouvez faire le upgrade sur un seul paquet, ce qui n'est pas le cas sur 10 upgrade. Pourquoi? Parce que le 10 upgrade va faire un travail global. Donc après avoir fait cette commande là, vous pourrez faire le apt auto remove qui permet de supprimer les paquets qui ne sont plus nécessaires, ok. Parce que vous voyez donc bien que lorsque vous avez fait ces 3 commandes ou ces 4 commandes précédemment présentées, il pourra avoir des paquets qui sont inutilisés, ok. Donc là, le sudo apt auto remove permet de supprimer ces paquets là, ok. Par exemple, lorsque l'on utilise après la mise à jour du noyau, il supprimera les anciennes images du noyau. Alors maintenant, ce qui est fondamental, c'est de comprendre comment se passe la transition lorsque vous faites le upgrade. Ici, on voit un schéma qui présente les différentes versions. C'est la version 1 qui peut être mise à jour. Et là, on passe à la version 1.1, on passe à la version 1.2. Après, on passe à la version 2, ainsi de suite, jusqu'à la version 4. Maintenant, il est difficile de passer, par exemple, de la version 1 à la version 4. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des upgrades successifs pour arriver à la version 3.2 avant de passer à la version 4. Ça, c'est très important. Alors, il y a également la notion de fin de vie que vous devez savoir parce qu'à un moment donné, on peut avoir une version de distribution qui ne vit plus en fait, dont le développement est arrivé au terme. Ok, là on parle de end of life. Ok, mais par contre, il y a des distributions qui sont dites LTS, c'est-à-dire long term support, qui vont encore connaître comme ça des mouvements de maintenance, ok, qui feront évoluer, n'est-ce pas, ces distributions-là. Donc, chers amis, voilà, on est arrivé au terme, n'est-ce pas, de cette présentation, ce que j'avais prévu pour vous. Et j'ose croire que vous avez saisi toutes ces différences-là. Si c'est le cas, alors vous pouvez cliquer sur like, ok, que vous avez aimé. Ok, vous pouvez poster des commentaires également. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans la description pour voir le lien sur le test. Merci et à nous revoir dans les prochaines vidéos.